Ma marque éponyme Lilia Gauthier Thé et Tisane repose sur 3 valeurs qui sont mes valeurs du quotidien, étant agronome de formation. La première valeur, c'est la naturalité, des créations exclusivement naturelles, c'est-à-dire sans aromatisation, que des mélanges de thé et de plantes. La deuxième valeur, c'est la proximité avec les producteurs. Donc, je travaille dans le thé depuis 1995 et je suis allée visiter les producteurs qui sont maintenant de véritables partenaires de la marque, donc du sourcing direct. Et la troisième valeur, c'est la dimension gastronomique. Nos thés et tisanes sont présents sur des tables d'étoilés Michelin, dans des hôtels de luxe, des palaces. Ce sont des créations artisanales qui sont faites dans notre atelier, donc à base de thé et de plantes. On a un catalogue d'une centaine de références avec des micro-lots, des grands crus. On est vraiment dans l'univers de ce qu'on appelle le thé de spécialité. De cette gamme, on a extrait 9 références, 7 thés et 2 tisanes pour les mettre en sachet. Donc c'est vraiment du vrac en sachet. Dans la gamme, on va retrouver des grands classiques du marché international que toutes les maisons de thé proposent, à savoir un thé vert nature, le cookie cha, un thé noir nature que j'ai appelé All Day Tea, un thé vert à la menthe qui s'appelle Morocco Spirit, un Earl Grey que j'ai appelé Comte Grey, une tisane Tea Relax donc, qui mêle 3 plantes parmi les plus demandées, tilleul, verveine et camomille. Ensuite, on a des thés et des tisanes plus signature, exclusives. Le Tea Revive, donc, qui est un thé vert du Japon que j'ai mélangé avec de la citronnelle et du gingembre. Le thé noir Indian Mood, qui est entre un thé de Noël et un masala chai. Et enfin, la tisane Grano Cha, qui est une tisane 100% française, où j'ai mixé 2 graines du sarrasin et de l'orge breton, bio. Les 9 références sont construites sur le thème du parcours des couleurs de thé. Là, c'est le thé blanc. Là, on a le thé vert, la tisane et puis les thés noirs. On va du plus léger au plus puissant. Cette dimension RSE qui est très importante dans notre démarche, le fait qu'on n'aromatise pas, il n'y a pas de chimie dans notre thé, c'est vraiment des assemblages de thé et de plantes. Le cartonnier pour les boîtes distributrices ainsi que le conditionnement sont faits en France. Le carton est issu de forêts FSC et les sachets sont biosourcés, c'est de l'amidon de maïs non OGM. Je vous propose des touches à sentir qui sont des verres à pied où il y a un petit peu de matière que vous allez pouvoir sentir, de la matière sèche. Et puis ensuite, on va déguster avec les mugs transparents. Ça permet de voir vraiment la couleur comme le vin, en fait, de voir la couleur de chaque liqueur de thé. L'eau, c'est très important dans la préparation du thé. Il faut de l'eau faiblement minéralisée. Donc là, c'est de l'eau filtrée. Où on a enlevé une grosse partie du calcaire. En fait, c'est vraiment le calcaire qui est l'ennemi du thé. Pour l'eau, il y a la qualité qui compte, il y a aussi sa température. Les 2 premiers thés, le jasmin blanc et cookie cha, doivent être préparés avec de l'eau à 80 degrés pour ne pas les brûler. Et quand on déguste, c'est comme le vin, on peut aérer le produit pour bien faire fonctionner ce qu'on appelle la rétro-olfaction, c'est-à-dire le fait de sentir par voie interne. Dans la gamme sachet, on a 3 couleurs de thé, le thé blanc, le thé vert et le thé noir. Les couleurs viennent du fait que la feuille s'oxyde plus ou moins. À l'automne, on a les feuilles qui changent de couleur et en fait, c'est une oxydation de la feuille. Pour le thé, le producteur joue sur l'oxydation. Soit il la stoppe pour qu'on ait vraiment la fraîcheur de la feuille verte, on va la cuire à haute température pour empêcher cette oxydation. C'est le cas du thé vert. Soit on va laisser la nature travailler toute seule et il va y avoir une légère oxydation, c'est le cas du thé blanc. Ou bien au contraire, on va pousser l'oxydation à son maximum pour que la feuille noircisse complètement, et c'est le cas du thé noir. C'est-à-dire qu'avec le même thé, on peut obtenir ces 3 couleurs, suivant la manière dont on travaille la feuille, une fois qu'on l'a récoltée. Donc dans cette partie-là de l'éventail, on est plus, si on fait un parallèle avec le vin, dans l'univers du vin blanc. Et ensuite, dans cette partie-là de l'éventail, on va plus aller dans l'univers du vin rouge
avec des tanins qui sont beaucoup plus présents. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va utiliser aussi ce parallèle pour faire des accords thé-aimé, pour travailler sur la sommellerie du thé. Je propose qu'on commence la dégustation. Donc le jasmin blanc, c'est un thé blanc du Népal avec un thé vert de Chine et des pétales de rose, donc on a vraiment un côté très velouté. Kukicha, donc c'est notre thé d'origine qui vient du Japon, la préfecture de Kagoshima, d'une coopérative de producteurs. Il a vraiment la spécificité des thés verts du Japon, c'est-à-dire un côté végétal vert et marin iodé. Ensuite, on continue avec Tirivaim. C'est un thé vert du Japon avec de la citronnelle et du gingembre. Et là, je cherche un côté assez doux, pas trop piquant, un côté fruité du gingembre. Ensuite, Morocco Spirit, donc c'est notre thé vert à la menthe. Donc ça, c'est vraiment une référence hyper classique du marché du thé, non aromatisé donc. C'est du thé vert de Chine, gunpowder, qui est mélangé avec de la menthe douce dite nana au Maroc. On continue avec la tisane Tirilax, une tisane à base de tilleul, verveine et camomille qui sont parmi les 3 plantes les plus demandées quand on veut une tisane en fin de repas. On va continuer avec la fameuse tisane française à base de graines, sarrasin et orge de Bretagne, donc granocha. C'est une tisane qui est assez facile à accommoder à plein de plats, salés comme sucrés. C'est une super alternative pour les restaurateurs qui veulent une boisson à proposer sans alcool. On va terminer sur des thés qui ont beaucoup plus de charpente, ce sont des thés noirs, mais un très beau thé de Ceylan, il est riche en bourgeons, on le voit, hein, la feuille, tout ce qui est un peu argenté, ce sont des bourgeons en fait. Le fait qu'il y ait des bourgeons va l'aérer, va lui donner un côté un peu zesté, naturel. Il peut être accompagné d'un nuage de lait. On va continuer avec Indian Mood, donc le fameux thé aux épices issu de la médecine ayurvédique et avec un peu d'écorce d'agrumes. Et puis on termine sur le fameux Earl Grey. L'origine, c'est un lord anglais qui s'appelait Earl Grey, qui a eu l'idée de mélanger du thé avec de la bergamote. Et c'est devenu une référence incontournable du marché international. Et Earl en anglais, c'est le comte, donc c'est pour ça que je l'ai appelé comte Grey. C'est un thé d'altitude qui vient du Népal, donc qui a un peu des similitudes avec une grande appellation qui est juste à côté, qui s'appelle Darjeeling, que j'ai mélangé avec de l'huile essentielle bio de bergamote. À part la tisane Tirilax que je trouve vraiment bonne, surtout chaude, les 8 autres références peuvent être préparées froid et servies froid aussi. À froid, on a une préparation un peu différente. Il vaut mieux faire infuser à température ambiante. Donc on va utiliser 5 sachets pour 1 litre d'eau, qu'on laisse infuser 1 heure à température ambiante. Ensuite, on enlève les sachets, on réserve au réfrigérateur et on peut garder ce thé glacé maison pendant 48 heures.